Caval Assure, votre passion est unique, nos solutions d'assurance aussi. Le tendon, c'est une partie fibreuse qui relie l'extrémité d'un muscle à l'os. Ce qu'on connaît particulièrement, c'est les tendons de la région du canon, la région métacarpienne ou métatarsienne derrière. Tous les cavaliers connaissent cette région-là, mais il faut savoir qu'il en existe aussi un petit peu partout ailleurs. Et donc la tendinite, c'est une inflammation du tendon. Et donc comment le cheval peut se faire une tendinite? Il existe deux grands phénomènes. Donc un phénomène traumatique pur, c'est-à-dire par un coup, par un choc, par un mauvais sol, etc. Il peut se faire une tendinite, mais ça peut aussi être une association de deux facteurs, donc le traumatisme et la dégénérescence suite au vieillissement par exemple. Et donc il faut savoir qu'il existe pas mal de signes en faveur d'une tendinite. Donc ce que les cavaliers connaissent souvent, c'est la banane en région métacarpienne, donc où on voit bien une grosse déformation de la région métacarpienne derrière, et qui est souvent associée à de la chaleur. Donc le tendon est chaud, il est douloureux à la palpation. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une mollette, puisque en fait les tendons fonctionnent les uns par rapport aux autres dans un liquide, et ce fluide peut aussi être inflammé, et donc ça crée ce qu'on appelle une mollette tendineuse. Après, associé à ces signes, on va dire physiques, qui ne sont pas toujours constants, il existe souvent une boiterie associée, mais il faut savoir qu'elle n'est pas toujours présente. Il peut y avoir une tendinite sans boiterie. Donc comment faire pour éviter que son cheval se fasse une tendinite, puisque on le sait, ça peut arriver au travail par des mauvaises conditions de travail, mais aussi tout simplement au paddock, ou même ça peut arriver plus rarement, mais ça arrive tout simplement au box. Il faut privilégier déjà un bon échauffement, marcher pendant 15 à 20 minutes avant de commencer à travailler le cheval pour éviter justement toutes ces surcharges. Il faut gérer correctement le cheval d'un point de vue de sa maréchalerie, il faut le parer régulièrement, il faut le ferrer correctement, en sachant que plus la pince est longue, donc plus le pied pousse, plus l'étirement se fait derrière au niveau des tendons. Donc c'est vraiment ça à gérer. Gérer les sols aussi, avoir un sol qui est pas très profond, pas trop profond parce que sinon le pied s'enfonce beaucoup dans le sol et donc ça fait jouer les tendons, mais pas non plus un sol trop dur qui pourrait être néfaste. Il faut un sol régulier aussi, sans trous, sans bosses, qui peuvent amener des contraintes au niveau des tendons. Il faut gérer le poids de l'animal aussi, puisque plus il est lourd, s'il est en surpoids, plus les tendons peuvent être abîmés. Donc comment le vétérinaire peut être sûr que votre cheval ait atteint une tendinite et pas que ce soit juste une déformation due à un hématome ou à un coup? Le diagnostic le plus souvent passe par l'échographie. Donc ça nous permet de vraiment voir la structure du tendon, sa forme, et parfois cela nécessite carrément une IRM pour diagnostiquer une tendinite. Le traitement de la tendinite passe avant tout par du repos, le temps que les fibres se cicatrisent, surface. On n'a jamais une cicatrisation totale du tendon, mais une période de repos assez longue peut permettre au cheval de reprendre une activité ensuite progressivement, avec bien sûr du travail fractionné et puis une reprise très progressive et avec des contrôles échographiques très fréquents pour être sûr que la cicatrisation se fasse dans le bon sens. Ça passe aussi par la maréchalerie, puisqu'en fonction du tendon qui est atteint, on peut mettre différents types de fers, ce qu'on appelle des fers orthopédiques, et qui permettent de justement alléger au maximum les contraintes sur le tendon lésé et donc éviter les récidives. Mais il faut savoir que dans tous les cas, le pronostic est quand même réservé, puisque la cicatrisation ne fait jamais complètement, la fonctionnalité du tendon en lui-même ne se retrouve jamais complètement, et donc le risque de récidive est quand même assez élevé.